Il y a 15 jours, je faisais une recherche pour un avocat qui représente 2 riverains sur la rivière. Puis par hasard, j'ai tombé sur un petit mémo du 3 août. Je ne pourrais pas vous dire l'année, mais c'est dans les années 2000. Et ça nous a rappelé, ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs de cette date-là. Le 3 août, moi, je faisais partie du comité de l'Association des riverains. Puis là, on s'apercevait que le conseil de M. Dolbeck... C'est l'endroit pour vous rapprochez du micro un petit peu, j'ai de la misère à vous entendre. Le conseil de M. Dolbeck, on prévoyait que M. Dolbeck était pour nous faire un sale coup aux riverains. Donc, on s'est dit, vu qu'on est en démocratie, on va rencontrer les 5 conseillers qui représentent les districts des riverains de la rivière. J'avais emmené ce document-là. C'est le document de l'arpenteur Gilles Audette. C'est sûr, c'est le rapport de Gilles Audette que le gouvernement nous a imposé sa limite de terrain le long du Richelieu. Il a été assez brillant pour faire un rapport, mais pas assez brillant pour le faire correct. C'est un faux rapport. Quand on l'a montré aux 5 conseillers, il y avait M. Fontaine, il y avait M. Gauthier, il y avait M. Quentin, M. Gagnon et M. Lanier. On m'a dit que c'était un avocat aux affaires municipales. Quand il a vu le dossier, lui-même, il s'est levé de bout. Puis il disait que ça ne se pouvait pas que le gouvernement du Québec fasse ça. À 3 reprises, il s'est repris pour être bien sûr qu'il comprenait bien ce qu'il lisait. Et il disait à chaque fois que ça ne se pouvait pas que le gouvernement du Québec fasse ça. À la fin de la réunion, ces gens-là devaient aviser M. Dolbeck qu'il ne pouvait pas soutenir les intérêts du gouvernement dans ce projet-là. Puis là, vous connaissez la suite. Ils ont quand même supporté l'intérêt du gouvernement. Le gouvernement a fait adopter sa loi 28. Et aujourd'hui, pour les riverains, ça nous coûte des dizaines de milliers de dollars en avocats, en ingénieurs, en arpenteurs, pour enfin qu'on nous rétablisse la justice aux riverains de la rivière Richelieu. Là, vous parlez du dossier du temps où M. Boisclair était ministre de l'Environnement, c'est ça? Non, ça c'est après. La ligne hydrique après. C'est quand Mme Beauchamp était ministre de l'Environnement. C'est bon. L'autre étape, c'est venu par après. Pardon? L'autre étape de la ligne hydrique est venue par après. Le dossier que vous avez déjà discuté, là, le dossier de l'environnement pour la ligne hydrique avec M. Boisclair. Une fois que la loi est adoptée, C'est bon. l'association s'est dissoute. C'est bon. Okay? Là, vous comprenez l'intérêt pour nous, les gens de la plaine inondable. Quand on a entendu parler l'année passée que vous étiez en train de discuter avec le ministère de l'Environnement pour la plaine inondable, déjà, on n'a pas fini de payer avec la ligne hydrique. Puis là, on sent que vous êtes en train de nous embarquer avec la plaine inondable. Et ce que je regrette, après avoir vu ce petit mémo-là, c'est qu'on n'a pas insisté auprès de nos conseillers. Quand vous vous êtes fait élire, vous avez promis aux gens que vous étiez pour défendre nos intérêts, pas l'intérêt du gouvernement du Québec. Vous nous avez demandé de vous faire confiance, on vous a fait confiance, puis pourtant, ces gens-là, quand ils ont donné leur aval au ministère de l'Environnement, ils ont rendu service au ministère de l'Environnement, mais pas à leurs propres citoyens. La Ville de Laval a défendu l'intérêt de ses citoyens, puis elle a gagné. Là, aujourd'hui, vous comprenez qu'on a besoin de votre support, nous, les gens de la plaine inondable, pour se regrouper en association. Je n'ai jamais entendu parler, que ce soit de la MRC, que ce soit de la Ville de Saint-Jean, que vous avez des rapports d'ingénieurs, d'arpenteurs, que vous avez des études, que vous avez des documents pour être en mesure de négocier avec le gouvernement. Nous, on en a. On se demande pourquoi que la Ville ne nous aide pas, que les conseillers à qui vous avez promis à nous autres de défendre nos intérêts, que vous ne voulez pas nous aider à se regrouper en association. Bien là, la première des choses, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas vous aider, loin de là. Alors, si vous me dites, si vous me parlez de des anciennes personnes, ça leur appartient. Quand vous parlez du dossier de Laval, OK, en ce qui concerne le dossier de Laval, je peux vous dire qu'on est assez actifs, merci, dans ce dossier-là. Là. D'ailleurs, le premier dossier qui nous interpelle, c'est le territoire, c'est à l'Assise
qui sont censés de retirer, dans lesquels on a déjà fait des demandes à travers ça. Deuxième des choses, quand vous dites qu'on n'a pas de documents, puis oui, parce qu'on vient de finir avec le LIDAR, toute l'évaluation au niveau des terrains. OK, ça va peut-être venir vous aider parce qu'on s'est rendu compte qu'entre le LIDAR, le niveau de l'eau de la rivière du Richelieu, ce que nous autres, on a fait la lecture, puisque le gouvernement a, ça diffère. Fait que peut-être que ça va vous aider. Mais en ce qui concerne la demande avec le ministère de l'Environnement, puis ce qui est arrivé à Laval, on est dans la même palette de couleurs. On a des demandes qui ont été faites, puis ça va continuer à se faire. On a un CA de la MRC demain, c'est un point qui est à l'ordre du jour. Donc, je regrette, monsieur le maire. Là. La Ville de Laval a payé un ingénieur qui a évalué les impacts des travaux qu'on a faits dans la rivière des Prairies. C'est suite au rapport de l'ingénieur Dupuis qui ont été en mesure de démontrer au ministère que les constructions qu'ils ont faites dans la rivière avaient ralenti le débit, ce qui a fait monter le niveau d'eau, et que là, présentement, le ministère venait pénaliser ceux qui faisaient partie d'une nouvelle plaine inondable. Et c'est ça qui a fait que la Ville de Laval a gagné son point de vue. Vous n'avez aucun rapport d'ingénieur, vous n'avez aucune étude qui démontre que les travaux qu'ils ont faits dans la rivière, ici, là, à Saint-Jean, bâtir 4 ponts, le barrage Fryer, la dite sortie du canal de Chambly dans le haut fond, tout ça a créé un impact. Vous envoyez des documents au mois de février là, qui démontraient que cette rivière-là, à l'origine, à Saint-Jean, vis-à-vis du collège militaire, elle avait 750 pieds de large. Et qu'aujourd'hui, on a 1100 au-delà, parce que c'est en 2 murs de ciment qu'on a 1100 pieds. La plaine inondable de l'époque, elle est en dessous de l'eau. Et présentement, c'est une nouvelle plaine inondable. Et c'est là-dessus qu'il faut négocier avec le gouvernement, de reconnaître que c'est lui qui est responsable du déplacement de la plaine inondable. Et là, aujourd'hui, il ne peut pas venir pénaliser les gens qui en font partie. C'est sur ce point-là qu'il faut insister. Et la seule façon de le faire, c'est soit avec une étude d'un ingénieur ou de démontrer avec des documents que cette rivière-là, à l'époque, elle avait 750 pieds. Moi, j'en ai des documents. Vous en ai fait parvenir quelques-uns. Mais pour nous, monsieur le maire, là, vous comprenez que si le passé est garant de l'avenir, par le passé, on a laissé aller le conseil de Dolbec. Puis ça, on est pénalisé aujourd'hui. Ça nous coûte des dizaines de milliers de dollars pour faire rétablir notre justice à nous autres. On ne peut pas laisser la municipalité, vous laissez ça entre les mains, parce qu'on n'a aucune idée de comment vous négociez avec le gouvernement, sur quoi vous vous appuyez. Puis on est convaincu, M. le maire, que si on avait une association, si on pouvait se regrouper, les autres maires l'ont compris. La Ville de Sainte-Bravoie a envoyé notre formulaire à tout le monde, même ceux qui ne sont pas dans la plaine inondable. On ne voit pas pourquoi que Saint-Jean, après 8 mois, vous me dites que vous ne m'avez pas dit non, mais pour nous autres, c'est un non subliminal. Parce que vous ne faites rien, absolument rien, pour envoyer un formulaire. Je pense que M. Langlois, là, entre ce que vous me dites, là, ce qui est beaucoup pas mal plus simple, là, au lieu de faire que nous autres, on interprète, vous avez les documents. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de prendre une rencontre avec le ministre de l'Environnement. Bon, on vous accompagnera et la MRC et la Ville dans cette rencontre-là. Puis vous aurez l'occasion de débattre puis de déposer vos documents que vous avez. C'est la meilleure façon de procéder. C'est seulement ça que la Ville de Laval a fait. Quand on va le faire, M. le maire, c'est quand on va être réunis en association. Quand tous les députés, tous ceux qui sont en politique, fonctionnent avec la pression des citoyens. C'est clair. Si on est regroupés, je ne vois pas pourquoi que les autres maires acceptent ça, puis pas Saint-Jean. De quelle façon ça peut vous nuire que nous, on se regroupe en association? Pouvez-vous me le dire? Bien, M. Langlois, excusez-moi, là. On a passé un samedi matin presque 4 heures ensemble. OK? Puis après, vous êtes informé à votre association. Vous m'avez demandé, vous, si vous en souvenez bien, je pense que vous avez une bonne mémoire, OK? Que vous faisiez votre association, puis de ne pas nécessairement en faire partie, justement pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est ça qu'on avait établi ce matin-là au 20 août, là. Quand on s'est rencontrés, M. le maire, il s'agissait d'une association pilotée par une autre personne qui, lui, là... OK. Ça a changé depuis le temps? Oui, parce qu'il n'était pas question d'une association
Puis ça, c'était avant les élections, M. le maire. Oh, oui, je suis tout à C'était fait. avant qu'on apprenne, puis si vous en rappelez, moi j'étais Ouais. pour votre élection, j'étais en faveur, mais jamais on avait entendu parler que Saint-Jean Monsieur- était en train de négocier pour la plaine inondable. Ça, c'est arrivé après. Et c'est Absolument. quand que j'ai vu qu'on Oui, était de 5 minutes, OK. c'est quand j'ai vu qu'on était encore en train de payer pour la ligne des Hauts-Eaux. On ne peut pas se rembarquer dans les dossiers de la plaine inondable. Monsieur Langlois. Parce que C'est la loi, ce qu'on va faire, là, vous et moi, là, OK? On va se rencontrer ici à mon bureau, là, puis on va prendre des démarches avec le ministère de l'Environnement, puis votre association, là. Moi, M. le maire, je veux travailler avec les conseillers qui nous représentent. Monsieur Langlois, si je commence à vous dire qu'on vous rencontre, là, je pense que je représente un petit peu le conseil, puis les conseillers, là, vont en être saisis, établissons le plan de match ensemble, puis les conseillers vous entendent ce soir. Il n'y a personne qui vous a dit qu'on est à compte de vous aider, là. Pas du tout, là. On est tous ici, là. Moi, M. le maire, j'insiste de connaître la réponse de ceux qui nous représentent. M. Larivière, vous représentez les citoyens de la plaine inondable. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec nous pour nous aider à se former en association? Oui. Oui. Ah. Vous, M. Bessette, Ben, ça ne peut pas être Êtes-vous- plus clair. êtes-vous La d'accord? semaine passée, je vous ai dit Ah ouais, que c'est je ça. faisais partie de votre comité. ça, Je ne suis sais pas quoi dire de plus. Vous avez demandé qui voulait faire partie du comité. Personne. Bien, M. Langlois avait proposé. Vous n'avez pas voulu M. Langlois. Je me suis proposé. Vous avez dit c'est correct si M. Bessette fait partie. Je vous ai donné mon numéro à la fin. Vous m'avez dit que vous me consultiez, vous m'appelleriez pour me dire quand la première réunion. Je ne sais pas quoi dire de plus. Hein. Moi, je voudrais travailler avec des conseillers qui vont nous aider à former notre association. C'est la seule façon de faire des pressions sur le ministère de l'Environnement pour le faire changer d'idée. Mais là, je pense que M. Langlois, voyons, Larivière vous dit oui, puis M. Bessette vous a dit oui il y a 2 semaines. Monsieur Mais M. Fontaine? Monsieur Je ne Fontaine, serai pas au comité, mais vous savez mais vous que allez nous aider à nous former. Ça nous prend la liste de ceux qui font partie de la plaine inondable. M. Langlois, je sais que votre 5 minutes est terminé. Moi, j'ai juste une question avec une réponse rapide. Êtes-vous capable de me faire ça? Une question rapide. Oui. Avec une réponse rapide. Votre but ultime, si on réussit à convaincre Québec, vous, dans le fond, vous voulez reprendre la jouissance de vos terrains. C'est quoi le but ultime de votre demande? En une ligne. C'est juste ça. Le dédommagement. De reprendre la jouissance de votre terrain, c'est ça? C'est reprendre, parce que nous, premièrement, on est dans l'insécurité. Puis deuxièmement, là, Insécurité de quoi? mais parce qu'on est toujours victime des inondations Ouais. qui viennent causer des dommages chez nous. OK. Puis, en plus de ça, on est soumis à une réglementation qui nous interdit de construire, d'agrandir. Il y a toutes sortes de règlements qui nous interdisent. Puis, ça ne devrait pas être ça. Comprenez-vous? Bonne C'est chance. d'obtenir les mêmes choses, les mêmes règlements que le gouvernement a accordé à Laval. C'est ça que les gens ont récupéré leurs pleins droits sur leur terrain. Nous, on veut récupérer nos pleins droits sur notre OK, terrain. mais là, vous avez les 3 conseillers qui vous ont dit qu'ils étaient d'accord avec ça. C'est ce que vous demandiez, donc vous avez une réponse positive à votre demande. Donc, quand je vais vous appeler, on va obtenir la liste de ceux qui font partie de la plaine inondable, puis on va avoir les moyens. On va commencer par se rencontrer. On regardera ce qu'on a besoin. On va faire sortir ce qu'on a besoin. Tu sais, moi, d'habitude, c'est de la façon un peu qu'on travaille. On va se rencontrer premièrement, on va jaser, on va discuter, vous me direz ce qu'on a besoin, on va regarder ce qu'on peut faire sortir, ce qu'on ne peut pas faire sortir, puis là, on va avancer. Mais je pense qu'il faut commencer avant tout, avant de faire une liste longue comme ça, qu'on se rencontre en partant, puis à partir de là, on va pouvoir travailler ensemble, ça va bien aller, je crois. On va tous bon? vous contacter et essayer de trouver une journée qu'on va se rencontrer. Puis vous allez comprendre que c'est important pour nous de faire circuler notre formulaire d'adhésion. On s'entend là-dessus. Pas de problème, j'ai le même numéro que la semaine passée pour me rejoindre. Je vous remercie. Bonsoir.